que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Vous êtes pas prêts. J'étais pas prêt. Vous êtes pas prêts. Nous sommes pas prêts. Mais la France est prête. Parce que ça se passe sur France 2, en 1982, à l'époque, bon, maintenant c'est France Télévisions. On est dans l'émission Apostrophe. Daniel Cohn-Bendit, si vous le connaissez pas, député européen, etc., français d'origine allemande, bon bref. Écoutez bien ce qu'il va dire, si vous connaissez pas ces images. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il vient de dire, j'ai travaillé avec des tout petits. Vous savez, les tout petits là c'est autre chose. Moi j'ai eu des 4 et 6 ans. 4 et 6 ans c'est grand. Bah oui, 4 et 6 ans c'est un adulte, hein. Il peut aller travailler, prendre sa voiture le matin. Mais non, c'est pas fini. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula. Dans quelles circonstances une petite fille de 5 ans va commencer à être déshabillée? Comment? Comment c'est possible? Au-delà du fait qu'il a dit qu'il travaillait avec. Bon, alors moi je précise parce que j'ai vu toute l'émission puis j'ai vu le documentaire attaché à ces images. En fait, c'était une réaction suite à un reportage qui avait été diffusé, je sais plus sur quelle chaîne, peut-être France Télévisions aussi à l'époque, France 2, dans lequel lui, il était animateur, vous savez, dans les colonies et tout, et il racontait cette histoire des touches des enfants. Mais à quel moment une petite fille de 5 ans vient te déshabiller en face de lui? Vous avez le même acabit, hein, on dira même pas son nom, devinez qui c'est. Vous connaissez peut-être, si vous le connaissez pas, c'est mieux de pas le connaître. Mais lui il fait oula, oula. Moi je suis sur un plateau. Tu me dis, vous savez quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, moi je le coupe. Je lui dis à quel moment une petite fille de 5 ans te déshabille, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui se passe. Et lui il fait oula, genre ah bon, intrigué. Mais après, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotique. Oui, le problème, c'est que nous sommes dans un pays, la France, où un magistrat, dont la femme est magistrate, un magistrat important, l'ordre judiciaire, un des 3 pouvoirs en France, met sa fille aux enchères de 12 ans pour qu'elle soit assaillie, miaulée, par des hommes adultes. Ce magistrat a été attrapé, ce magistrat a pris 1 an de sursis. Sa femme magistrate, hein, qui est la mère de la petite, est toujours en poste. Lui, bon, il a profité de sa longue carrière à 7 000 € par mois et de tous ses avantages, et aujourd'hui, bah, il vit des jours paisibles dans la maison. 1 an de sursis. Le jeune qui vole un scooter, je dis pas que c'est bien, hein, mais qui par exemple voilà, est en errance sociale, peu importe ses origines, 2 ans ferme. Vous avez un pays dans lequel le président est marié avec sa grand-mère, qui est peut-être son grand-père, d'après les rumeurs. C'est pas grave, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Mais regardez bien, quand vous regardez les affaires de Masneff, etc., Brissot et compagnie, Morandini, ils touchent des enfants, ou alors ils font des tentatives, ou ils font des trucs ignobles comme Jean-Marc Morandini. C'est du sursis. C'est ça la France. Vous allez par exemple faire des représailles contre quelqu'un qui a attaqué votre gosse ou qui vous a même attaqué vous, c'est 4 ans ferme. Alors vous voyez le problème, c'est que au-delà de ça, comme Bendit là, il n'a pas été condamné pour ces propos-là. Vous avez même une tribune qui avait été mise, je sais plus en quelle année, hein. Je crois que c'est avant l'émission, 79 il me semble. Vous savez Jacques Lang qui a signé la tribune par exemple. Jacques Lang qui il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il s'est fait bousculer à Opéra, oh le pauvre, sur une manifestation anti justement ce genre d'action contre les enfants. Donc je vais vous dire une chose. Quand vous laissez des gens comme ça parler, et après, je mets un petit pic au passage, c'est normal, quand je vois que des gens sur ce réseau viennent m'attaquer moi et d'autres, mais moi en particulier, hein, oui, ces livres, on sait pas, roman historique, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Vous êtes où là pour ouvrir votre bouche comme des corbeaux? On vous entend pas?
Pourtant, vous avez des enfants aussi. Je dis pas que vous cautionnez ça, mais on vous entend pas. Vous préférez faire des lives toute la soirée avec une pancarte. Machin fait un rumble contre machin. L'autre c'est les Kemtars. L'autre c'est ceci. L'autre il attaque l'islam. Et l'autre ceci. L'autre c'est Anani les avatars. On vous entend pas. Pourtant, ce sont même vos enfants qui peuvent être victimes de ce genre d'individus. Réveillez-vous, parce que là le mal il est profond. Karl Zéro le dénonce. Karl Zéro était mis au banc des personnalités médiatiques. On ne doit jamais cesser de le dénoncer. Donc, même si cette vidéo ne fera pas de vues, c'est pas important. À ceux qui passent, partagez, diffusez. Parce que les réseaux P doivent être systématiquement dénoncés. Et quand vous pouvez, sur un plateau de télévision national, à l'époque, je rappelle qu'il y avait 3 chaînes, et France 2 était la grande chaîne, Antenne 2, hein, avec TF1 bien entendu, la une. Quand vous êtes aussi à l'aise pour dire des choses pareilles qu'un enfant de 5 ans vous déshabille, que c'est fantastique, ça traduit quelque chose. Moi je vous le dis, en filigrane, ça dit autre chose. Ça dit simplement qu'au-delà de l'aspect permissif, c'est que c'est quelque chose de très répandu. Donc, aux fachos qui vont passer et qui donnent des leçons, même Jean-Marie Le Pen l'avait insulté sur un plateau, et même au Parlement européen, si vous vous souvenez de ces images, il y avait Marine Le Pen à côté de lui. Daniel Cohn-Bendit, ce P, etc., machin, qui, voilà. Je vous dis ça parce que c'est un Européen, un rouquin, il n'est pas africain. Voilà, et il n'est pas sans papier. Donc, réfléchissez à cette phrase. Quant aux autres, abonnez-vous.